Quelle joie d'être ensemble dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons ensemble adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Alléluia Seigneur. Mets dans mon cœur Seigneur quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur Seigneur un feu nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et que toute ma vie soit soumise à l'Esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Alléluia. Allons maintenant ouvrir notre cœur à sa parole. Frères et sœurs, nous vous accueillons tous à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Comme toujours, nous continuons avec le thème « Comment vivre dans la victoire ?» et aujourd'hui, le sujet, c'est la victoire sur l'esprit de la loi. Très important. Romains chapitre 10, verset 4 nous le dit « Christ est la fin de la loi ». Et bien entendu, la loi s'exécutait, se mettait en pratique dans un état d'esprit, d'obligation et d'exigence. Et ça va de pair avec la loi, l'esprit de la loi, et va de pair. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus sous cette loi, mais nous devons nous rassurer que dans nos vies, nous soyons libres de cet esprit de loi également. Okay? Que nous ne mettions pas d'exigences sur nous-mêmes, sur les autres, et qu'elles ne contrôlent plus notre vie. Et car nous sommes animés de notre esprit maintenant, l'esprit de la grâce. Nous sommes sous un autre régime. Romains chapitre 7, verset 6 nous dit, et il nous dit, mais maintenant, pas autrefois, ça c'était l'esprit de la loi. Maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau. Quand nous disons nous servons, nous vivons également et servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Quelle grâce de ne plus être animé par une exigence, mais d'avoir un esprit de grâce qui fait grâce aux autres, même à nous-mêmes. Alors, c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de grâce et de vérité. Et c'est ça la victoire que le chrétien doit être appelé à vivre jour après jour. Comme l'esprit de Christ a remplacé l'esprit de la loi. L'esprit de Christ nous anime dans notre état de grâce
pour être libre de pardonner, de relâcher. Et ça amène la liberté dans notre cœur et dans nos relations. Tellement important. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, là où est l'Esprit de Christ, là est la liberté. Aujourd'hui, l'Esprit de Christ habite en nous, c'est que nous puissions vivre, manifester cette liberté qui ne se connaissait pas sous la loi, mais qui se connaît que sous la grâce. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. L'Esprit de la grâce emmène la vie, ça accueille, ça restaure, ça guérit, ça nous libère nous-mêmes et les autres, et dans nos relations communes. Nous voyons clairement que ces deux états d'esprit étaient à l'œuvre dans cette circonstance avec Jésus et la femme samaritaine et les pharisiens. Les pharisiens accusaient et voulaient lapider et la tuer. Nous connaissons l'histoire. Selon la loi, ils étaient animés d'un zèle, d'un esprit de loi pour condamner et pour tuer. C'est cruel, n'est-ce pas? Cet état d'esprit. Et nous ne voulons pas ça dans notre vie, dans l'Église, dans nos cœurs, entre nos frères et nos sœurs. Il y a un autre état d'esprit qui doit régner entre nous, dans nos cœurs, dans nos relations. Contrairement, si nous voulons comparer à celui de Jésus, dans quel esprit il manifestait la grâce envers cette femme, le pardon envers elle, nous voyons que cette femme, au résultat, fut libérée de, si on peut dire, de ce contrôle, de cette exigence des pharisiens dans cet esprit de loi. Quelle libération, quelle victoire cette femme a connue par l'esprit de la grâce que Jésus a apporté, en la relâchant et la pardonnant. Alors aujourd'hui, le chrétien justifié n'est plus sous le contrôle de la loi et ne doit plus être dans un état d'esprit de condamnation. Parce que la loi condamne. Ça nous condamne nous-mêmes et ça condamne les autres. Mais la Bible dit qu'en Romains 8, nous savons, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, qui appartient à Christ. Et dans le verset 33 et 34, il nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous voyons que ces deux versets parlent que Dieu est dans notre faveur, que Jésus est notre faveur, et c'est Dieu qui nous a élus pour nous justifier. L'homme ne peut pas rentrer dedans. C'est Jésus qui a offert sa vie, qui est mort et qui est ressuscité pour que nous puissions devenir libres de nos péchés et personne ne peut nous condamner ni nous accuser. D'accord? Alors, le chrétien ne peut pas vivre dans cet état d'esprit. Il doit être libre de cet état d'esprit de loi, afin de ne pas le condamner et condamner les autres. C'est une grande victoire que de vivre comme cela dans notre cœur, mes frères et sœurs. Car beaucoup de chrétiens vivent toujours sur la condamnation de ce qu'ils font ou ils ne font pas. Okay? Dans Romains chapitre 14, versets 12 et 13, il nous dit, ça concernait les aliments que certains étaient libres de manger, et pour d'autres, c'était une condamnation de voir l'autre frère le manger parce qu'eux, ils n'étaient pas libres. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. Nous ne voulons pas être une occasion de chute de par notre vie. On peut, avec un esprit de loi, manquer de sensibilité et allons dire qu'on est libre de manger tel aliment et l'autre frère n'est pas libre et on impose, on exige cela, cette liberté. On peut même exiger notre liberté et ça peut faire le frère se sentir condamné.
sous cet esprit de loi, alors qui devient pour lui une occasion de chute. Mais Paul nous exhorte à nous aimer, à nous faire grâce. Et c'est comme ça que dans 1 Corinthiens 4, Paul nous le dit aussi lui-même, verset 4, « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. » C'est Dieu qui nous a justifiés et c'est Dieu qui va mettre tout à la lumière. C'est lui qui est le juste juge. Nous ne sommes pas ici pour juger quiconque. Et Jésus nous dit, ne jugez personne. Alors, c'est tellement important. Qu'est-ce qui nous emmène à juger? C'est parce que nous vivons toujours, si nous vivons dans un état religieux. C'est un état qui nous garde captifs avec des principes, avec une routine, et on ne veut pas en sortir de ce cadre. Alors, si on sort un petit peu de ce cadre, on se condamne nous-mêmes, et si quelqu'un d'autre ne va pas s'aligner avec les choses de la manière que nous voulons vivre religieusement, par routine, par habitude, d'après nos œuvres, nous allons condamner ou faire ressentir à l'autre une condamnation. C'est pour cela que c'est très important de pouvoir relâcher les autres. C'est l'esprit de grâce qui relâche. Ça amène la vie. Dans 2 Corinthiens 3, il dit « La loi tue, mais l'esprit emmène la vie. » Et nous voulons amener la vie à nos frères et sœurs. Nous voyons dans Éphésiens également, le chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, il nous dit l'attitude que nous devons avoir envers nos frères, que il nous dit, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce, c'est-à-dire pardonnez-vous les uns les autres, faites-vous grâce, n'imposez rien, comme loi, comme poids sur vos frères et sœurs, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Appelés à vivre dans un esprit de grâce. Quelle victoire que de vivre dans un cœur pareil. Romains chapitre 11, que je vais terminer avec. Le chapitre 11, le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est ou une œuvre, on vit par les œuvres, par nos efforts, et c'est là qui nous emmène à nous condamner ou condamner les autres quand on n'est pas à la hauteur, ou c'est une œuvre ou c'est par grâce. Par grâce, il n'y a aucune œuvre de notre part, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est cette œuvre qui justifie, qui nous rend libres pour que nous n'ayons plus besoin de placer une exigence sur nous ou les autres, ou de nous condamner les uns les autres. Alors nous voyons que Jésus nous voit avec un regard de grâce. C'est comme cela qu'il nous voit. Voyons-nous les uns les autres avec ce même regard de plus en plus, et ce sera la victoire de la croix que nous allons manifester en nous chaque jour. Quelle libération! Et manifester ce cœur et cet état d'esprit envers les autres. Merci pour votre écoute. Le Seigneur vous bénisse. On se revoit bientôt. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Dieu vous aime.